Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame et Monsieur les Présidents de Commission, Messieurs les rapporteurs, le budget de la culture pour 2023 s'inscrit, nous le disons tous, dans un contexte de grande inquiétude, de grande incertitude pour les milieux culturels, pour les publics. Les conséquences de long terme de la crise sanitaire ne sont pas encore visibles, que déjà la crise économique, l'inflation, la hausse des coûts de l'énergie sont porteuses de grandes interrogations pour le secteur culturel. Avec le groupe écologiste NUPES, nous considérons que ce budget n'est donc pas à la hauteur des enjeux parce qu'il ne compense pas l'inflation. Sa hausse est donc en quelque sorte factice. D'autant que pour nous, la culture est un véritable pilier de la République écologique que nous voulons construire. Je voudrais ici mettre l'accent sur deux points principaux qui marquent finalement les divergences de fond. D'abord sur l'éducation artistique et culturelle et l'accès à la culture, notamment des jeunes. Cela a été dit, il y a un déséquilibre évident entre, d'un côté, les crédits Pass Culture et de l'autre, les crédits dédiés à l'éducation artistique. Pass Culture, aide ponctuelle aux jeunes en forme de cadeau d'anniversaire. Vous présentez le Pass Culture comme un chantier, comme le chantier culturel du quinquennat. Or, pour nous, ce dispositif ne peut représenter une politique d'accès à la culture et de démocratisation à lui seul. Cette mesure, finalement, elle est présentée comme un outil permettant d'encourager le renforcement, la diversification des pratiques culturelles chez les jeunes. S'il répond à l'exigence culturelle de pouvoir d'achat, qui est essentielle, on le sait bien évidemment aujourd'hui, eh bien, nous considérons qu'il correspond davantage à une politique culturelle de l'offre uniquement, et non comme une politique de médiation. Et la démocratisation culturelle ne peut se résumer à un bon d'achat. Or, le Pass Culture répond à la problématique de l'accès à la culture uniquement par l'aspect financier, alors que nous le savons, il n'est pas le seul frein. Le développement envers les classes de collège et de lycée va dans le bon sens, certes, mais nous notons le montant faible par élève, 25 €, et notamment par an, et le fait que les transports ne soient pas pris en compte, ce qui bloque nombre de projets. D'autant plus qu'un tel investissement ne permet pas de compenser la baisse continue des moyens dédiés à l'éducation culturelle dans nos collèges et nos lycées, la baisse évidente du nombre de sorties scolaires, etc., et ceci depuis tant d'années. Donc, pour nous, le Pass Culture ne peut remplacer une politique de l'éducation artistique et culturelle conçue sur le temps long, une politique basée sur des pratiques régulières, répétées, et qui ne doit pas, à notre sens, être substituée par une aide ponctuelle à la consommation, fût-elle culturelle. Deuxième point, le manque de soutien aux collectivités territoriales. Alors vous me direz, ce n'est pas seulement dans le budget de la culture, c'est globalement que nous avons un problème dans ce budget avec le soutien aux collectivités territoriales qui sont, nous le savons, pour nombre d'entre elles, en grande difficulté, notamment en raison de la hausse des coûts de l'énergie. Mais cela va avoir des conséquences, on le sait, particulièrement sur les budgets de la culture, parce que c'est plus, entre guillemets, simple, techniquement. Non pas que les maires soient portés à remettre en cause leur politique culturelle, mais techniquement, budgétairement, c'est souvent ce qui est le plus facile. Donc, il faudrait que le ministère de la Culture, anticipe davantage ces cadrages budgétaires qui s'annoncent stricts pour 2023 et tous les professionnels attirent l'attention là-dessus. Cette situation donc fait craindre des ajustements très forts pour les collectivités et nous le savons, les collectivités culturelles de proximité sont essentielles. Et le budget de la culture des collectivités, c'est les 2/3 du budget français pour la culture aujourd'hui. Donc c'est non seulement mettre en difficulté l'accès, mais c'est aussi mettre en difficulté les professionnels. On le sait, les associations culturelles, les artistes, vers qui se tournent-ils au premier chef, au premier moment? Ils se tournent vers les collectivités. Ils se tournent aussi vers les collectivités quand ils émergent, quand ils commencent leur activité. C'est donc risquer de mettre en difficulté aussi les futures générations d'artistes et de créateurs qui sont en train de naître dans notre pays. Avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale, nous avons proposé lors de nos campagnes de porter le budget de la culture à 1% du PIB afin de développer le service public des arts et de la culture à la hauteur des ambitions que nous portons. Et nous considérons qu'il faut le faire en s'appuyant très fortement sur les collectivités territoriales, les territoires, pour un service public de la culture de proximité tourné vers les gens.
Bref, nous appelons à un nouvel acte de décentralisation culturelle, un nouvel élan au plus près de chacune et chacun, des artistes de toute esthétique comme des publics dans leur diversité. Je vous remercie.